Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver ici à la maison 29. Bonne rentrée à tous, déjà pour démarrer. Bonne nouvelle, je vais avoir un peu plus de temps, donc je vais faire un peu plus de vidéos. Alors le sujet de la rentrée cette semaine, c'est suite à des choses que j'ai entendues dernièrement et il m'a semblé faire intéressant de faire une vidéo sur le syndrome dont on va parler aujourd'hui. Alors de quoi on va parler? Eh bien, c'est simple, on va parler de l'hypocondrie et l'hypocondriaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie et l'hypocondriaque? Alors, c'est un symptôme, je vous l'ai dit, il y en a qui disent que c'est une maladie, moi je préfère dire que c'est un symptôme, mais oui, c'est quelque chose qui est pas normal, évidemment. Que dire de cette maladie? Premièrement, il y a trois cas d'hypocondrie. Alors, il y a l'hypocondrie névrotique, celle qui va nous intéresser à nous, parce que celle-ci, elle est consciente, elle est gênante pour la personne. Et il reste deux autres hypocondries qu'on ne traitera pas parce que ça relève de la psychiatrie et que les gens qui sont atteints de cette hypocondrie n'ont pas conscience du tout. Dans un cas, il y a le déni de l'hypocondrie, et dans le troisième cas, c'est le fait que la personne, vu son état délirant, n'a évidemment aussi aucune conscience de son hypocondrie. Alors, nous, on va parler du syndrome hypocondrie névrotique. Alors, moi, personnellement, l'hypocondrie, je la classerais dans les névroses phobiques. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie et d'où ça vient? L'hypocondrie, c'est pas d'aujourd'hui, on retrouve ce syndrome depuis la nuit des temps. Il se renforce énormément actuellement, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo, puisque dernièrement, on m'a dit, mais je comprends pas, parce que avec toute l'avancée scientifique qu'il existe, pourquoi les gens sont autant hypocondriaques? Alors, pourquoi les gens sont hypocondriaques? C'est parce que, comme tout temps actuellement, l'information circule énormément grâce au réseau Internet, on a déjà vu, grâce à la télévision, grâce à la radio. Donc on parle énormément de choses et on a accès à énormément de choses. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie? L'hypocondrie, ça vous parle. Et quand je vais vous donner la définition, vous allez tout à fait comprendre de quoi il en ressort. C'est simple. L'hypocondrie, c'est une personne, l'hypocondriaque, on parlera d'hypocondriaque pour la personne, c'est une personne qui se trouve tous les maux physiques du monde. Généralement, là je vais dans l'extrême, mais c'est ça. C'est-à-dire que si elle entend parler d'une maladie, systématiquement, cette personne-là va s'attribuer la maladie. Imaginez qu'une personne hypocondriaque tombe sur une revue de médecine, c'est affreux parce que tout ce qu'elle va lire, elle va trouver qu'elle l'a. Elle va trouver qu'elle a des cancers, qu'une leucémie, qu'elle a l'appendicite, etc., etc. Donc c'est quoi l'hypocondrie? L'hypocondrie, c'est pas compliqué. C'est une personne qui se croit malade physiquement alors qu'elle ne l'est pas. Elle s'attribue toutes les maladies du monde alors qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est l'hypocondrie. Et la personne qui est atteinte d'hypocondrie, on parlera d'hypocondriaque, une personne hypocondriaque. Mais le symptôme, c'est hypocondrie, nous, névrotique, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, dans l'hypocondrie névrotique, la personne a conscience, elle sait qu'elle est malade, elle sait qu'elle a un souci. Alors, vous avez vu, j'ai dit malade, pas maladie, parce que pour moi, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme, je vais me répéter un petit peu, mais que j'aurais mis dans la phobie. Pourquoi? Parce que cette personne ne peut pas s'empêcher. Rappelez-vous, Psy à la maison 3 sur les phobies névrotiques. On retrouve exactement le même trait de caractère, de personnalité. C'est que la personne ne peut pas s'empêcher de se trouver malade. Elle consultera régulièrement, cette personne, elle ira aux urgences régulièrement, elle consultera énormément de médecins, de généralistes, comme ça peut être des spécialistes aussi. Et à chaque fois, elle sera persuadée qu'elle est malade. Alors, d'où vient ce problème de se considérer malade alors qu'on ne l'est pas? Attention, je le rappelle, toujours vérifier avant de mettre un nom sur une pathologie ou une maladie, un syndrome ou une névrose, que la personne physiquement va bien. C'est dans le cas de l'hypocondriaque, c'est exactement ça. Elle aura beau consulter, elle aura beau voir tous les médecins, tous les spécialistes, on ne trouvera généralement rien. Évidemment, qui cherche trouve, on finira par trouver quelque chose, mais pas en relation pourquoi elle est venue.
Hein. Un exemple simple, hein, quelqu'un arrive aux urgences et dit bah voilà j'ai mal au ventre, j'ai des nausées, je pense que j'ai une gastro, et quand on fait toutes les analyses on s'aperçoit que a beau penser avoir les symptômes, elle n'a pas du tout les symptômes, elle n'a pas de vomissement, elle n'a pas de diarrhée, elle n'a pas de problèmes intestinaux, etc., etc. Donc la personne hypochondriaque, c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher d'être malade. Alors, d'être malade dans sa tête, pas physiquement. Donc, d'où cela vient? Eh bien, généralement, l'hypochondriaque, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Hein, c'est une personne, c'est une personne qui exprime par son mal-être physique, à croix physique, cherche l'intérêt des autres. Hein. C'est des personnes qui sont très angoissées, généralement. C'est des personnes qui vont chercher à avoir un regard sur eux, qu'on s'occupe d'elles. Et comme elles ne peuvent pas exprimer leur mal par la parole, généralement elles l'expriment par le corps. Mais c'est déviant, rappelez-vous, on avait vu la définition de déviance. Ben là c'est déviant, c'est-à-dire qu'elle se croit malade alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est d'autant plus renforcé que dès qu'elle va avoir accès à une information médicale, ou qui se rapporte au médical, et ben, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de trouver qu'elle a tous les symptômes. Alors que, dans le définitif, quand on fait les analyses, c'est faux. Donc, personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont besoin de l'intérêt des autres, et qui ont besoin aussi d'affectivité, c'est-à-dire d'être accompagnées, écoutées. Mais elles n'arrivent pas à l'exprimer, cela. Donc, il va falloir un accompagnement. Sur ce point-là. Le deuxième point, on peut se demander, mais d'où vient cette hypochondrie? La personne, on l'a acté, elle ne peut pas exprimer verbalement son mal-être. Mais est-ce qu'il y a une raison? Oui, généralement, il y a une raison. Et cette raison, elle est généralement antérieure à l'état présent de la personne. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand on a en cure des hypochondriaques, on s'aperçoit que généralement c'est dû à un traumatisme assez lointain, soit très lointain qui date de l'enfance. Donc il y a eu un moment donné où la personne s'est sentie mal, où elle avait besoin d'être rassurée, aimée, écoutée. Elle n'a pas eu ces 3 critères et donc elle s'est développée des maladies dans la tête. Hein, on va dire ça, des maladies dans la tête. Hein. J'essaye de rester très, très simple, hein, pour que vous compreniez bien. C'est toujours l'objectif de ces vidéos, c'est de faire très simple avec des mots simples pour que vous puissiez comprendre. Hein. Je le répète, ça ne s'adresse pas du tout aux spécialistes, hein, parce qu'on parlera différemment. Mais là, c'est pour que vous compreniez à vous. Alors, est-ce que tout le monde est hypochondriaque? Potentiellement, on peut dire que tout le monde est hypochondriaque, au même titre que tout le monde est paranoïaque. Rappelez-vous, je vous avais dit dans une des vidéos qu'on a des traits de caractère, hein, paranoïde, schizoïde, névrotique, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a ces traits de caractère qu'on va développer une maladie. Et bien dans l'hypochondrie, la maladie se développe. C'est-à-dire qu'elle a un trait de caractère qu'on a décliné avant, hein, qu'on a parlé, et malheureusement, ça amène à ce syndrome qui fait que la personne se sent tout le temps malade et qu'elle a besoin de consulter. Peut-on soigner l'hypochondriaque et l'hypochondrie? Oui, bien sûr, on peut soigner. Hein. Dans le cas du syndrome névrotique d'hypochondrie, on peut soigner la personne en la recevant en cure. On peut faire aussi une psychothérapie, hein, aller voir un psychologue. Les psychologues sont aptes et ont des très bonnes méthodes pour gérer cela. Ça consiste en quoi? Eh ben, on va accompagner la personne. Dans un premier temps, on va essayer de rassurer, écouter, comprendre. Et une fois que la relation est mise en place, on va pouvoir accompagner sereinement et chercher avec la personne la raison de cette hypochondrie. Alors, ça ne veut pas dire que la personne sera forcément soignée à la fin de la cure, hein, de la psychothérapie. Non, mais dans tous les cas, elle saura qu'elle a ce syndrome, hein, qu'elle a ce syndrome, elle saura qu'elle a un espace d'écoute, son psychanalyste, son psychothérapeute, qu'il y a des exercices à faire pour pouvoir passer ce mode continu d'hypochondrie, hein, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la personne ait bien conscience de ce qu'elle souffre, y mettre des mots, rechercher ensemble pourquoi et d'où ça pourrait venir, on va travailler là-dessus, et après, généralement, on aura un mieux. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas forcément que la personne sera guérie, mais
ayant conscience, ayant mis des mots, sachant d'où son hypocondrie pourrait venir, et ben, ça va instaurer un mieux-être. La personne va être moins stressée, moins angoissée. C'est surtout une question d'angoisse, hein, moins de stress. Elle sera moins angoissée, elle sera plus à même de s'armer contre son syndrome et pourra vivre une vie comme tout à chacun. Évidemment, c'est comme tout syndrome, hein, toute névrose, il peut y avoir des rechutes. Ce qu'il faut dans ce moment-là, c'est bien expliquer que la personne qu'il y a toujours des endroits, des espaces d'écoute, des personnes prêtes à écouter, aider et ne pas rester seul, ne jamais rester seul par rapport à son problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre demande, hein, parce que c'est une demande, hein, d'une personne extérieure, sur l'hypocondrie. Sachez que l'hypocondrie, je parle bien névrotique, hein, se soigne, que c'est pas forcément facile, hein, ça demande comme tout, ça demande du temps, ça demande un travail sur soi, un travail de relation, d'écoute, mais qu'en apprenant à comprendre son syndrome, on peut largement l'atténuer et vivre normalement. Hein, et ne jamais oublier qu'il y a toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous aider, et ne pas hésiter à demander de l'aide. Pour les deux autres hypocondries que je parlais, qui est plus de l'ordre de la psychiatrie, il existe actuellement aussi des médicaments, mais ça sera vraiment pour cette phase de personne. On ne médicamentera pas une personne qui a une névrose hypocondriaque, hein, hypocondrie. Non, on mettra la médicamentation surtout via un psychiatre aux personnes qui ont un problème, une pathologie beaucoup plus lourde. Alors, à savoir que l'hypocondrie, hein, névrotique, puisque je reviens sur le sujet, peut s'associer à d'autres phobies. C'est pas rare. Hein. On peut avoir des troubles compulsifs, hein, on avait vu dans les vidéos sur les névroses et les troubles compulsifs. Ça peut s'associer. Hein. Par exemple, une personne qui ne pourra pas s'empêcher parce qu'elle pense qu'elle a tous les microbes du monde, hein, et qu'elle est malade, se laver les mains tout le temps. Donc là, on a les deux. On a l'hypocondrie plus une phobie. Hein. Les deux se traitent, hein, vous le savez très bien. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, hein, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, hein, plus de vidéos à venir, bonne nouvelle, j'ai plus de temps et je vais me donner plus de temps pour faire des vidéos parce que j'ai énormément de demandes, je ne peux pas répondre à tout le monde, j'essaye, mais c'est pas évident quand on est sur internet de pouvoir répondre à tout le monde, mais je fais un maximum, j'espère, je réponds aussi à vos demandes, donc je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci pour tous vos mots sur YouTube, sur Facebook, par mail aussi, parce que maintenant j'en reçois. Ah, voilà Mimine. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.